Hello les cocos, c'est Mr Perry. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis équipé au niveau son chez Sennheiser. Déjà le son de ma voix est capté par un micro-cravate Sennheiser, c'est ça qui me donne cette voix suave. Quand je vlog, c'est aussi avec du micro Sennheiser. Quand je regarde un film, c'est avec une barre de son Sennheiser. Et quand j'écoute de la musique avec des écouteurs intra, c'est souvent avec des écouteurs de chez Sennheiser. Pour être exact, les Momentum True Wireless 2, le retour. Avec Sennheiser, on a toujours le droit à des produits haut de gamme, car ce sont des spécialistes du son. Depuis plus de 70 ans ou 70 ans pour la France, ils font la Deutsche Qualität. Mais c'est vrai que quand on parle de qualité, eh bien le prix va aussi avec. Et pour s'équiper chez eux, c'est souvent un gros budget. Ils ont donc pensé à ceux qui veulent goûter à une haute qualité de son sans se ruiner, avec les tout nouveaux CX True Wireless, au prix de 140 francs suisses ou 130 €. Alors peuvent-ils égaler la qualité audio de leurs grands frères qui coûtent souvent 2 fois plus cher? C'est ce qu'on va voir après le générique. On commence tout de suite avec le design. Alors lorsqu'on découvre pour la première fois les CX True Wireless, eh bien on n'est clairement pas perdu. Ce sont des écouteurs de chez Sennheiser. Il faut dire que le constructeur allemand a une direction claire en matière d'esthétique. Pour ces écouteurs au format intra-auriculaire, on a des surfaces tactiles et surtout un design plutôt massif. Une fois logés dans vos oreilles, les écouteurs passeront crème, avec un poids de 6 grammes seulement par écouteur. Ils ont également revu les matériaux en utilisant non pas du plastique brillant à l'extérieur, mais plutôt une surface mate, bien plus discret. De même, le logo de la marque n'est plus imprimé dessus, mais là il est simplement gravé. Résultat, les écouteurs sont certes massifs, mais ils arrivent à se faire relativement discret. Qui dit intra-auriculaire dit évidemment embout en silicone. Ah ben moi il y a même un peu de cire. On a le droit à 4 paires d'embouts qui sont fournis en fonction de la taille de votre conduit auditif. XS, S, M, ce que je porte, et L pour les grosses oreilles. Ces embouts permettent une isolation passive très bonne, surtout une fois que vous avez trouvé ceux qui sont adaptés à votre morphologie. Comme d'habitude, je vous rappelle que le fait d'essayer plusieurs paires d'embouts permet d'assurer non seulement un meilleur confort, mais aussi une isolation et une restitution audio la meilleure possible. Par contre, pas de réduction active du bruit, et oui, il fallait bien faire des concessions pour baisser le prix. À l'usage, malgré leur format volumineux, la légèreté de ces CX True Wireless permet d'assurer une écoute confortable. Comme avec les Momentum True Wireless 2, ils font partie des seuls intras pour moi que je peux utiliser durant des heures sans gêne. Pour les installer dans les oreilles, c'est tout simple. On rentre dans le conduit auditif et on tourne. Alors ils tiennent très bien dans les oreilles, vous pouvez faire du sport sans problème. Ils sont aussi IPX4, en d'autres termes ils ne craignent donc pas ni la pluie ni la transpiration. Par contre attention, ils ne résistent pas à une immersion totale, pas de natation. Les CX se transportent dans un petit boîtier en plastique rectangulaire, faisant aussi office de boîtier de recharge. Le boîtier ne signale que son origine avec le petit S de Sennheiser, et puis il est aussi en noir mat. Il est plutôt fin et assez haut, vous pouvez donc le ranger facilement dans la poche. Pour appairer les CX à un smartphone, vous ouvrez tout simplement le boîtier pour la première fois. Il va se mettre en mode appairage, et pour l'appairer à d'autres appareils, pour retourner dans le mode appairage, vous devez simplement maintenir les 2 boutons tactiles en même temps appuyés. Alors j'aime beaucoup l'application Smart Control, car déjà vous pouvez mettre à jour vos écouteurs, donc ils vont évoluer et s'améliorer au fil des ans, et Sennheiser est très réactif avec leur mise à jour. On a aussi un égaliseur. Par exemple, si vous voulez modifier certaines fréquences pour le régler vraiment à votre goût, on peut régler donc les graves, les moyens et les aigus, et même sauvegarder vos propres égalisations. Et on peut bien sûr aussi choisir celle de Sennheiser, spécial podcast, spécial cinéma ou le bass boost. On peut aussi dans Réglages activer la fonction Side Tone, qui permet lors d'un appel d'entendre un petit peu ce qui se passe autour, comme ça vous n'avez pas l'impression d'être enfermé et d'entendre votre voix à l'intérieur. Vous pouvez aussi personnaliser les fonctions tactiles, je vous les montre juste après. Donc vous l'avez vu, une application très complète. Alors ces CX sont dotés de larges zones tactiles, et le moins qu'on puisse dire c'est que les contrôles proposés sont vraiment complets. 4 types d'actions sont pris en compte: l'appui, le double appui, le triple appui et l'appui long.
Alors que ce soit à gauche ou à droite, un appui simple fait lecture ou pause, double tape à gauche, morceau précédent, double tape à droite, morceau suivant. Une triple tape, que ce soit à gauche ou à droite, appelle l'assistant vocal. Et puis ça, un truc que j'adore, en maintenant à gauche, on baisse le volume, en maintenant à droite, on augmente le volume. Plus besoin de sortir son smartphone. Et en plus, les zones tactiles sont ultra réactives. Par contre, on n'a pas la détection d'embout quand on les enlève. Mais si vous voulez couper le son en même temps, vous n'avez qu'à faire comme ceci en même temps que vous les enlevez et ça coupera le son. C'est pas plus compliqué que ça. Niveau connexion, les Sennheiser se connectent en utilisant le Bluetooth 5.2, de quoi leur assurer une très bonne stabilité de connexion et pas de latence par exemple pour le visionnage de films. En plus d'une semaine de test, je n'ai eu à déplorer aucun problème de stabilité de la connexion. Donc c'est du tout bon. Passons maintenant à vraiment ce qui nous intéresse avec des écouteurs, et bien c'est la qualité audio. Sennheiser n'a pas fait les choses à moitié comme le prix. Ils ont mis des transducteurs dynamiques de 7 mm de diamètre et ils sont compatibles non seulement avec les codecs AAC et SBC, les plus connus du marché, mais c'est ceux aussi qui ont une qualité de compression moyenne. Par contre, ils ont ajouté le codec aptX, qui nous approche en Bluetooth de la qualité CD, une fonction qui se fait déjà rare sur des écouteurs sans fil, mais encore plus avec ce niveau de prix. Pour tester la qualité audio des CX True Wireless, je les ai appairés à un iPhone 12 Pro Max en AAC, mais aussi au Huawei Mate 40 Pro en aptX. Parce que la PTX n'est pas disponible sur iPhone. J'ai écouté des titres en qualité high-res en local, mais également en qualité très élevée avec Apple Music et Huawei Music, qui permettent tous deux de profiter de l'audio HD. Alors ils se démarquent par une signature très équilibrée. Par défaut, on se retrouve avec des basses soignées et rondes, sans passer au-dessus des autres fréquences. On sent que Sennheiser a souhaité proposer une signature plutôt équilibrée, mais les CX en ont quand même dans le ventre. Le traitement des graves est soigné et même en poussant les écouteurs dans leur retranchement à fort volume, vous allez voir, c'est un pur bonheur. Les voilés médiums sont aussi bien présents. Les écouteurs permettent de percevoir toutes les nuances de la voix d'un jeune chanteur suisse que j'apprécie vraiment, John Steers, et sa chanson Tout l'univers. Même s'il a une voix qui peut monter très haut, ça ne sature jamais et ça donne même les frissons. Les aigus ne sont pas non plus oubliés grâce à une signature sonore très équilibrée, comme je vous l'ai dit. Bien sûr, avec les écouteurs, il faut toujours les tester, ça peut changer d'une oreille à l'autre. Donc je vous recommande toujours de pouvoir les tester avant, et puis grâce à l'application, vous pouvez aussi régler l'égaliseur vraiment comme vous le souhaitez. En tout cas, un son très très bon, mais c'est vrai qu'on a l'habitude avec Sennheiser, et même si le prix est plus bas, c'est pas sur cette partie-là qu'ils sont allés gratter. On va terminer avec la batterie. Alors ils ont intégré deux batteries de 60 mAh dans chacun des écouteurs, ainsi qu'une batterie de 400 mAh dans le boîtier de recharge. D'après le constructeur, cela suffirait pour faire fonctionner les écouteurs pendant 9 heures consécutives et jusqu'à 27 heures supplémentaires grâce au boîtier. De mon côté, en lançant la lecture avec un volume sonore de 80% ou 80%, j'ai pu utiliser les écouteurs pendant plus de 8 heures. Alors c'est certes moins que annoncé, mais cela reste bien supérieur à plein d'écouteurs sans fil, donc un excellent point sur l'autonomie pour ces Sennheiser CX True Wireless. Et puis ce qui est bien cool, c'est que quand on met les écouteurs dans le boîtier, en 15 minutes, on peut récupérer 1 heure de charge. Et pendant 1 heure et demie, on a une recharge complète. Pour recharger le boîtier, on a un tout petit câble USB Type C et on n'a malheureusement pas la recharge sans fil. Pour conclure avec les points positifs et négatifs, les positifs: une excellente qualité audio, une autonomie de plus de 8 heures, des contrôles tactiles complets et qui répondent au doigt et à l'œil, surtout au doigt, la qualité d'appel très correcte, mais aussi la compatibilité avec le codec aptX pour ceux qui ont Android. Et pour les négatifs, l'absence est bien de la réduction de bruit active, même si la réduction de bruit passive est déjà top, et puis aussi l'absence de charge sans fil, mais là, c'est vraiment pour chipoter. Donc pour moi, le pari est réussi, ces CX True Wireless sont vraiment top de chez top. Si vous voulez vous procurer ces écouteurs, il y aura les liens dans la description. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et l'Analytics me dit que vous êtes plein de ne pas l'avoir activé, alors s'il vous plaît, faites-le. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Aïe, 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 ils sont quand même forts ces Allemands, hein.